janvier, le site Mega Upload permettait de mettre à disposition des fichiers et de les partager sur Internet. On y trouvait des milliers de films, de séries ou de chansons en libre accès par téléchargement direct ou en streaming. Le site permettait également d'échanger de manière simple ses propres fichiers ou créations avec d'autres internautes. De très nombreuses entreprises utilisaient Mega Upload pour une activité strictement professionnelle. Comment ça marche? Le site dispose de puissants serveurs dans le monde entier sur lesquels sont stockés les fichiers et où chacun vient se servir. C'est l'inverse du système appelé le peer-to-peer, où chaque utilisateur partage avec les autres son disque dur et ses fichiers. Les internautes pouvaient accéder gratuitement à Mega Upload, mais de manière bridée. Il fallait un abonnement dit premium, à partir de 10 € par mois pour l'utiliser à 100%. Mega Upload attirait 50 millions de visiteurs par jour. Rien qu'en France, c'est 7,5 millions de personnes qui se connectaient chaque mois. Pour vous donner une idée, voici représenté ici le volume des données circulant sur le réseau Internet français et le moment précis de la fermeture du site par le FBI. L'homme derrière Mega Upload. Le créateur de Mega Upload, c'est cet homme, Kim Schmitz, 38 ans, un informaticien allemand qui vit depuis 5 ans en Nouvelle-Zélande. Personnage volontiers outrancier, geek, rondouillard, amoureux du luxe, il n'hésite pas à afficher sa réussite financière. Villa de rêve, voiture puissante et fille très légèrement vêtue. Il est surtout connu de la justice pour escroquerie à la carte bancaire et pour des manipulations financières douteuses lors de la revente de plusieurs sociétés. Ça ne l'a pas empêché de bâtir une jolie fortune qu'il investit en 2005 dans la création de Mega Upload. Ce n'est pas le premier site du genre, mais la facilité d'utilisation du site et une communication très efficace font la différence. Mega Upload, 'cause it's fast. Fast as hell. Yeah. Mega Upload. Schmitz réussit le tour de force de recruter des stars de la musique comme Kanye West ou Kim Kardashian pour sa publicité. Mega Upload devient le premier site mondial de téléchargement en termes de fréquentation. 180 millions d'utilisateurs abonnés, le 13e site le plus visité sur le web. Installé à Hong Kong, le site Mega Upload narguait l'industrie du disque et du cinéma avec lesquels son fondateur se disait en guerre ouverte. Une guerre dans laquelle l'industrie lance sa contre-attaque. FBI contre Mega Upload. Jeudi 19 janvier, 76 officiers de police et 4 agents du FBI arrêtent Kim Schmitz, 6 de ses associés et saisissent leurs biens en Nouvelle-Zélande. Mega Upload est accusé d'être une entreprise criminelle internationale, violant les lois sur le droit d'auteur, favorisant le piratage et blanchissant de l'argent. L'opération était préparée depuis 1 an par la justice américaine en utilisant des techniques mises en place pour lutter contre la mafia. L'acte d'accusation contre Mega Upload révèle que le site aurait encaissé 175 millions de dollars en abonnements et en publicité en 2010. Mais ce qui dérange le plus le FBI, c'est que les dirigeants du site auraient encouragé le piratage en payant des internautes pour qu'ils fournissent à la plateforme des fichiers illégaux. Un utilisateur aurait reçu à lui seul 42 000 € en échange de centaines de fichiers piratés. Le site est désormais bloqué en attente d'un procès. Toute cette affaire a causé un véritable séisme dans le monde d'Internet. Si certains se félicitent de la fin du piratage, d'autres parlent d'un attentat contre la liberté du web. La fin de Mega Upload marque-t-elle pour autant la fin du téléchargement illégal? C'est peu probable. Bref, Mega Upload a fermé.